Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 2 octobre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La thématique du jour, elle est quasiment incontournable. Le titre, ce sera « On vous l'avait dit qu'ils allaient s'en prendre à l'assurance vie ». Bon, alors le gouvernement n'est pas encore complètement formé. Bon, on sait déjà que les agents américains sur lesquels s'appuyait Macron vont rester au gouvernement, ainsi qu'Elisabeth Borne, l'incontournable Manuel Valls, et puis les habituels euro-atlantistes, contre lesquels d'ailleurs les Français ont voté massivement lors de la dissolution du Parlement en mai 2023. Bref, le psychodrame politique, on va dire que plus ça change, moins ça change. Mais ce qui ne change pas, ce qui ne change jamais, c'est que lorsqu'il y a des déficits, au lieu d'essayer de reboucher le tonneau des Danaïdes, on essaie de remettre encore plus de liquide dedans. Et on savait bien que la masse d'épargne des Français, qu'on estime à 6 000 milliards, dont 1 900 milliards sous forme d'assurance vie et autres livrets d'épargne, voilà, cette manne financière, eh bien, on allait aller puiser dedans. La question, c'était pas de savoir s'ils allaient le faire, mais quand ils allaient l'annoncer. Bon. Alors on va dire que là maintenant les ballons d'essai sont lancés, ça commence à être discuté sur les plateaux des chaînes grand public, des BFM Business, etc. Oui. On ne va pas augmenter les impôts, naturellement, mais on va augmenter les taxes, et notamment la flat tax. Vous savez, c'est le nom anglais ou anglicisé du prélèvement forfaitaire unique sur les PEA, les portefeuilles boursiers, l'assurance vie. Eh bien, sur recommandation de Michel Barnier, Monsieur Lecornu pourrait donc adopter ce principe d'une hausse de la taxe, pas d'un impôt bien sûr. Taxe qui, bien sûr, va toucher les plus riches, car c'est toujours cela que l'on vise. Donc, le prélèvement forfaitaire pourrait passer de 30 à 33%, et ça pourrait rapporter 1,5 milliard à l'État. 1,5 milliard pour jeter un froid sur les véhicules d'épargne, alors que les besoins sont, nous dit-on, de 45 milliards, autrement dit, on risque de faire fuir encore plus de capitaux à l'étranger pour 1/30 de la somme dont on a besoin pour équilibrer les comptes, sans bien sûr jamais remettre en cause les déductions fiscales dont bénéficient les entreprises. Alors bon, je sais, il y a une bataille de chiffres, 200 milliards, 211 milliards, 230 milliards, 270 milliards. Chacun a sa façon de calculer les cadeaux faits aux entreprises. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, toutes les exonérations fiscales sur les salaires, sur les apprentis, tout ça fait qu'effectivement, il ne rentre pas d'argent pour les retraites alors que les gens travaillent, il ne rentre pas d'argent pour la Sécu parce que de nombreuses entreprises sont également exonérées. Bref, on sait d'où viennent les déficits, mais ce n'est pas sur le citoyen, ce n'est pas sur les entreprises, mais sur le citoyen lambda que l'on va encore faire peser l'effort, même si on nous explique évidemment la flat tax, c'est quelque chose qui a surtout impacté les plus gros patrimoines. C'est vrai que passer de 30 à 33, voire peut-être à 36, la seule chose que ça va faire, c'est que les très gros patrimoines vont s'exiler encore plus massivement vers l'étranger, ou dans beaucoup de pays européens, je rappelle que l'impôt sur les plus-values, la flat tax, elle est à la... Ah bah oui, à 0. Voilà, donc entre 33, 36 et 0, on va dire que le choix sera vite fait. Autre
motif d'inquiétude, les dernières statistiques françaises qui montrent un ralentissement et une rechute des PMI, indicateurs avancés d'activité, en dessous de la barre des 50, qui constitue la frontière entre la croissance, l'expansion et la récession. Eh bien, on bascule à nouveau du côté récession, et puis vous avez vu hier l'inflation en Europe revue à la hausse de 2,2% à 2,2%. Donc si on fait un peu la synthèse, l'inflation progresse, l'activité ou les PIB se contractent, qu'on poursuive encore un peu sur cette pente, et on s'en va tout droit vers la stagflation. Inflation, pas de croissance, et c'est une configuration qui généralement profite effectivement à l'or. Et la hausse de la flat tax, moi je gage également qu'elle va profiter à l'or. Et puis, avouez quand même qu'il y a un paradoxe assez fantastique de voir tous les indices boursiers atteindre en même temps leurs records absolus. Alors aujourd'hui, on en a 4 en Europe, on en a 3 aux États-Unis. Donc on a le CAC 40 Global Return, on a le DAX, on a l'Eurostoxx 50 et on a également le Bel 20 qui s'envole littéralement depuis le début de la semaine dans le sillage des labos. Et aux États-Unis, nous avons un nouveau triple record absolu. On verra bien ce soir si c'est un doublé intraday clôture, mais triple record pour le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones. Il en manque encore un petit peu pour le Russell 2000. Voilà. Tous les indices au plus haut, alors qu'on nous dit partout que l'on se prépare à la guerre avec la Russie, que les États-Unis se préparent à la guerre avec la Chine, peut-être de façon plus immédiate à la guerre avec le Venezuela. Est-ce qu'une invasion serait dans les cartons? Bref, de la guerre partout, des indices qui explosent à la hausse. Bon, quand on sait que ceux qui font monter les indices, ce sont les BlackRock, Vanguard et autres grands brasseurs d'argent tout proches de Donald Trump, on peut se dire quand même que ce sont des gens bien informés qui continuent de faire comme si tout allait bien aller. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.